Hi, on se retrouve les scorpions pour votre guidance domaine sentimental pour le mois de décembre. Chez vous aussi, ça saute pas là pour le domaine sentimental là? Ok. Ouais, il y a des choix qui devront être faits. Hein. Ok. La carte de la fécondation. Il y a des idées qui vont émerger, des choix à faire. Alors, là, nous avons deux cartes qui sont, on va dire, plutôt d'aspect, on va dire, négative, dans le sens avec la coupe, dans le domaine sentimental pour les scorpions. Ok, nous avons vu dans le général qu'en termes de sexualité, des choses comme ça, dans le couple en lui-même, il y avait des choses qui n'allaient pas, d'accord, et qu'il allait être transcendé, d'autant plus que je le rappelle que Vénus est en scorpion jusqu'au 15 décembre, d'accord. Ça va beaucoup travailler, ça ne veut pas dire que les énergies s'arrêtent le 15 décembre. On va travailler encore après. Pourquoi? Parce que nous avons la reine de pique, d'accord? C'est un personnage d'influence féminine, d'accord? Qui doit avoir une énergie féminine. Donc ça peut être vous ou quelqu'un qui est veuve ou divorcé, d'accord? Ça peut être votre ex-conjointe, mère, belle-mère, grand-mère. En tout cas, c'est un personnage qui est sévère, qui est froid et qui est plutôt très agressif, d'accord? Qui est très agressif, euh, qui peut être, qui s'en rend pas compte, qui peut être assez dangereux à cause de cette jalousie, qui peut provoquer des brouilles juste pour avoir raison, qui peut provoquer des querelles, faire des petites manigances, des choses comme ça justement pour obtenir ce qu'elle veut. Ok, c'est une personne qui ne supporte pas la solitude, qui ne supporte pas la solitude. Donc si elle a un conjoint, elle a quelqu'un, elle va tout faire pour garder cette personne parce qu'elle supporte pas la solitude. Ok, il y a une énergie comme ça en plus avec la carte de la maladie. C'est tout ce qui est malaise physique, moraux, d'accord. Donc au niveau de l'état d'esprit, c'est c'est vraiment un mal-être dont les scorpions doivent s'occuper. Ok, vous n'êtes pas il y a quelque chose là dans le sentimental qui fait que vous êtes à cran, que vous êtes tourmenté. Il y a quelque chose comme ça. Excusez-moi, je bois. J'ai pas l'habitude de parler comme ça en fait. Je parle pratiquement pas dans ma vie quotidienne. Et j'ai des enfants aussi, mais on communique pas vraiment avec les mots, on communique autrement. Euh, je disais que oui, il y a un malaise au sein il y a un malaise ici. Alors, soit certains, effectivement, au niveau des mémoires, d'accord, il y a une mémoire qui est là et qui fait justement une mémoire. Peut-être une grand-mère qui est décédée, quelque chose de transgénérationnel qui vient, d'accord, et qui fait que vous avez ce comportement-là et qui est mis en lumière,
d'accord, en ce mois de décembre. Je vous rappelle dans la guidance générale que tout est mis en lumière puisqu'il y a l'énergie d'Aenke qui est là. Aenke, même si ça signifie merci, ça n'empêche pas aussi que c'est tout ce qui est initiatique, d'accord. Donc il y a la mort, il y a la vie, il y a le savoir. Voilà, donc votre vie amoureuse sera impactée. Tout ce qui est d'ordre, attirer des relations à vous qui ont cette énergie-là, c'est-à-dire ça ne vous met pas bien, d'accord. Peut-être qu'il y a de la trahison, peut-être qu'il y a ce ne sont pas des relations épanouissantes, vous travaillez dessus en fait. Ouais, vous travaillez dessus. Peut-être que certains d'entre vous, là, vous êtes vraiment pas bien au sein de votre couple. Il y a quelque chose qui va pas. Et vous sentez qu'il y a une triangulaire. Il me semble qu'au mois de novembre, on avait déjà parlé de ça. Il me semble. Si c'est bien vous, les scorpions. Cavalier de cœur. Alors lui, il vient annoncer de bonnes nouvelles, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui est très tendre, quelqu'un de gentil, d'accord. Là, les cartes, elles tombent. Lol, c'est cool. Les choses viennent à vous. Les choses vous sont dévoilées. Les choses vous sont dévoilées. Nous avons nous avons un cavalier et 2 rois. 2 rois quand même. Nous avons l'île. Ouais. Vous avez un besoin de renouveau, de recharger vos batteries. Vous recherchez une relation calme. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes en couple, vous allez partir en vacances ou séparément, d'accord, ensemble ou séparément, d'accord. Si vous êtes célibataire, vous allez vraiment investir dans votre solitude, hein, pour faire un plat de tout ça. Au centre, nous avons la reine de cœur. Ça, c'est vous. Alors ici, on parle de rencontres, hein. Il y a des rencontres dans l'air en ce mois de décembre avec quelqu'un qui a une très bonne position, d'accord, sociale, qui sait traiter les affaires avec efficacité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un protecteur, d'accord, qui est influençable. J'avais décrit quelqu'un dans la guidance générale. Qui peut travailler, qui est un homme de loi, médecin, thérapeute, adjoint de police, huissier, avocat, notaire, tout ce qui est dans le domaine juridique et administratif. Soit il porte cette énergie de loyal, de droit, d'accord. Et c'est quelqu'un aussi qui a des connaissances dans tout ce qui est juridique, administratif et même peut-être aussi thérapeutique. Il y a une énergie masculine là qui est vraiment très présente. C'est quelqu'un, ouais, les 3 premières cartes, ça parle de rencontre. La carte centrale parle de rencontre. En plus, il y a l'île. Donc, il y a un déplacement là. Il y a un déplacement pour certains. Soit vous allez voyager dans la Caraïbe, ce sont les vacances de Noël et c'est encore faisable, d'accord, de voyager. Heureusement quand même.
Vous allez déplacer vers peut-être un petit déplacement si vous vivez dans les îles, d'accord? Vous allez faire un petit déplacement chez vous. Vous allez rencontrer quelqu'un. Soit vous allez faire ce grand voyage, ce grand déplacement et vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est lors d'un déplacement que vous rencontrez quelqu'un. Alors, je ne vous dis pas de vous déplacer, d'accord? Rappelez-vous dans le général, la chimère que vous recherchez, rappelez-vous de comment ça fonctionne pour rencontrer cette personne. Vous allez rencontrer cette personne. Là, c'est dit, ok? Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Je vous l'ai dit, tout va se passer en même temps. Vous abandonnez pas. Voilà. Bon, après, je ne dis pas que le vendredi, vous allez clôturer un cycle, etc. Et le vendredi, vous allez à 10h, vous faites le truc. Et à 10h01, vous allez rencontrer la personne. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Pour ceux qui sont en couple, d'accord, vous êtes avec quelqu'un il y a trop de cartes. Vous êtes avec quelqu'un qui a une très bonne position sociale, d'accord, matériellement, financièrement, ça va très bien pour elle. Elle a, effectivement, elle a des connaissances au niveau juridique, administratif, les choses comme ça. En tout cas, elle vous apporte des soutiens. C'est votre compagnon, voilà, vous pouvez compter sur elle, il n'y a pas de souci. Elle vous met bien, d'accord, elle vous met vraiment bien. Elle a beaucoup de tendresse et d'affection pour vous et peut-être que vous partez en vacances justement pour vous faire du bien et vous éloigner de tout ça. Vous éloigner de tout le tumulte, des petits soucis. Peut-être qu'elle voit effectivement que vous êtes fatigué et voilà. Peut-être qu'elle va vous payer un voyage pour vous retrouver tout seul ou toute seule. Il y a des choses comme ça. Encore? Encore? Il y a une deuxième reine de carreau, il n'y a que des personnages là. Là, on va parler de triangulaire. Hein. La reine de carreau, il y a une triangulaire ici. Alors, mesdames, je ne sais pas effectivement si vous avez rencontré quelqu'un, d'accord, ou vous allez rencontrer quelqu'un en ce mois de décembre. Donc, vous aurez deux relations, officielles, pas officielles, non officielles et non officielles. Vous jonglez sur deux tableaux, etc. Vous ne savez pas. Rappelez-vous que vous avez la mémoire de la sexualité. Je tiens à le redire. Il y en a un qui correspond à l'ancien paradigme, l'ancien schéma, et il y a le nouveau. Ouais, il y a un truc là. Si vous êtes un homme, on parlait de jalousie. L'énergie tierce, d'accord, l'énergie tierce, c'est quelqu'un de jaloux. Ou vous allez être jaloux et faire tout votre possible pour, voilà. Mais j'ai l'impression que... Alors, soit c'est d'énergie tierce, d'accord, on va parler de triangulaire, ou soit on revient aux bases, là. Vous êtes en couple et vous avez aussi cette attitude-là. On le disait dans la coupe. Vous avez aussi ça. Vous pouvez être... vaut mieux pas être votre ennemi. Voilà. Vous êtes très intelligente. Vous êtes très intelligent et vous vous encombrez pas de détails. D'accord, vous connaissez vos intérêts, vous savez, etc. Et voilà. La reine de carreau, c'est pas quelqu'un qui est dangereuse. C'est pas comme la reine de trèfle. D'accord, le roi de trèfle, il est là. C'est pas quelqu'un de dangereux non plus. Bon, sauf qu'on regarde la carte. Non, c'est même pas... Non, c'est la reine de pique. La reine de pique.
et le roi de pique. Voilà, c'est lui. Quand on le regarde, bon, voilà quoi. Vaut mieux pas lui chercher des noises. Ok? C'est quelqu'un qui sait défendre aussi. C'est quelqu'un qui sait défendre son territoire, ses affaires, ses acquis. C'est bien. Soit vous pouvez travailler aussi dans tout ce qui est juridique, administratif ou thérapeutique. Excusez-moi. Vous avez le cavalier de... C'est pas vrai ça. Vous avez le cavalier de pique qui vous dit dur et téméraire. Alors, ce sont des nouvelles, d'accord? C'est quelqu'un qui vient vous apporter, mais des nouvelles pas très agréables. Elles sont désagréables, ok? Peut-être que vous aurez des démarches à faire vraiment très agaçantes. Je ne sais pas s'il y a un divorce, s'il y a une séparation, s'il y a un truc comme ça. Qu'on vous dit franchement de faire preuve d'énergie, vraiment d'autorité. Ça va prendre le dessus. Nous avons la carte de la maladie qui est quelqu'un plutôt d'amorphe, qui est quelqu'un qui se plaint énormément, qui est dans la passivité, qui n'a pas envie de bouger, qui est toute déconfite, tous ces genres de choses. Et là, vous aurez des démarches administratives à faire dans le domaine sentimental, en tout cas pour certains. Je rappelle que c'est général. Et là, peut-être qu'il y a des litiges, des conflits, des vexations. En tout cas, on vous dit d'être vigilant, d'accord? Et il y a cette force-là. On vous demande d'être fort. Vous êtes quelqu'un qui est très doux. On vous voit comme ça. Vous êtes très doux, vous êtes très aimable, dévoué, gentil, toujours disponible pour les gens, sans arrière-pensée, hein, d'accord? Mais à côté, ça n'empêche pas qu'au sein de la relation, vous pouvez être jaloux, d'accord? Ça peut vous miner l'esprit, c'est-à-dire que bon, votre mental vous amène dans des recoins, voilà, dans des voyages dignes de Star Wars. On vous dit que vous êtes fort, d'accord? Vous êtes téméraire, vous êtes persévérant, vous êtes loyal, vous êtes généreux. Vous avez différentes casquettes. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui vient face à vous, vous changez la casquette et vous savez pertinemment vous adapter à cette situation en fait. Mais ça n'empêche pas que dans vos aspirations, vous souhaitez justement, ça doit être épuisant comme ça. Donc, vous souhaitez des vacances. Vous souhaitez développer votre foi en silence et en douceur. Vous souhaitez vivre cette transformation-là tranquille. Car il y a des rencontres. Hein. Il y a des rencontres. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un déplacement à faire justement par rapport à l'administratif et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. La fécondité qui revient. Le 5 de cœur qui parle de sincérité, de sagesse, d'équilibre. Nous avons encore la reine de pique au deck. Donc elle est très présente, il y a de la jalousie ici. Autour de vous, peut-être que c'est vous qui êtes jalouse, Et nous sommes humains, d'accord? Donc aucune culpabilité à avoir là. On n'est pas là pour être des êtres parfaits, justement, dans cette espèce de rôle qu'on vous a enfermé. Peut-être que vous étiez cette petite personne parfaite là qui
Comme je disais, il y a Lilith qui sort. Eh ben, quand Lilith qui sort, vous voyez, vous admettez, vous acceptez, oui, je suis jalouse. Et alors, j'ai des choses à faire, à travailler. Je suis jalouse. Je travaille sur moi, mais je reconnais que je suis jalouse. C'est tout. Je ne joue pas la personne. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a une énergie féminine qui, qui est jalouse, d'accord, qui est jalouse, qui a envie de s'immiscer dans votre couple. C'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de proche, ok? C'est quelqu'un de proche. Qui s'immisce, si c'est une mère, une belle-mère, une grand-mère, quelqu'un qui s'immisce dans le couple également, d'accord? C'est pas forcément une partenaire, puis ça forme la sexualité, vraiment, non. Ça peut former une triangulaire, mais l'énergie tierce, effectivement, c'est la personne qui donne des très mauvais conseils, qui ne sait pas voir votre tête, et voilà, ça peut être votre mère ou voilà, hein, ok? Aussi, ça va dans tous les sens, hein. Alors, peut-être que ça concerne une grossesse par rapport à certains, une envie de fonder un foyer. Peut-être qu'il peut y avoir des désaccords, que justement l'énergie tierce fait dit des petites choses qui fait que le partenaire peut être un petit peu plus froid que d'habitude, d'accord? Ça peut gérer des choses comme ça, vous dire d'attendre aussi avec la conjoncture actuelle. Est-ce le beau moment de faire un enfant en sachant que vous serez enceinte, vous allez porter le masque, vous allez accoucher en portant un masque. Je ne connais pas votre position là-dessus. Voilà. Il y a tout un petit truc comme ça aussi avec les vaccins qui vont arriver. Peut-être qu'on vous dit, attendez, attendez un petit peu. Peut-être que vous, ça va vous contrarier parce que ça ne va pas dans vos plans. Puisque bon, le scorpion est quand même direct. Mais néanmoins, cependant, ça n'empêche pas que peut-être que c'est une bonne idée, ce petit conseil, d'accord? Vous savez que vous avez de la joie à travers les enfants. Peut-être que vous êtes dans le domaine également, comment on appelle ça, professionnel. Ah tiens, ça me donne une idée. Je vais faire professionnel par signe. Merci les scorpions. Il y a une question aussi du fait que vous percez les mystères, d'accord? Au niveau général, ça fait que votre incarnation se passe vraiment au mieux, que vous aurez vraiment accès à cette créativité pour changer votre vie. Vous allez rayonner, d'accord? En principe, en ce mois de décembre, votre rayonnement, ce changement va passer, va avoir plus d'impact que si vous avez des petits malaises, que vous vous posez trop de questions, vous êtes plutôt très stressé, anxieux, angoissé, peut-être proche du burn-out, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait qu'il y aura un équilibre qui va s'établir. Parce que les conflits se règlent dans la sérénité, d'accord? Vous n'aimez pas la solitude, hein. Vous avez vraiment besoin de partager. Vous n'aimez pas la solitude. Ouais, il y a un désir d'enfant là. Peut-être que, oui, on vous dit aussi de donner du temps à vos enfants. Ok, ok, ok. Vous et votre partenaire, vous avez deux facettes. Vous vous complétez bien.
Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes très sérieux, vous connaissez vos intérêts au niveau administratif, au niveau matériel et financier. Vous ne jouez pas là-dessus, d'accord? Vous t'avergissez pas, vous posez pas mille questions, vous avez des intérêts communs et vous avancez ensemble. Euh, Peut-être que votre partenaire est un petit peu moins affectif, d'accord, que vous. Vous lui montrez vraiment. Vous avez ce côté très féminin, faire des câlins, vous êtes très tendre et choses comme ça, ok? Peut-être que lui, il est en train d'apprendre, justement. Lui, il est en train de s'ouvrir, il est en train d'apprendre. Il a ça à apprendre, à ajouter un petit peu plus de douceur dans sa vie. Et vous avez deux sortes de nouvelles en ce mois de décembre dans le domaine sentimental. De bonnes nouvelles et des nouvelles moins agréables. On ne va pas dire mauvaises nouvelles, plutôt moins agréables que les nouvelles qui vont vous faire sourire. Ok? Alors, si vous avez l'intention de voyager, peut-être que vous êtes très content parce que peut-être une somme d'argent s'est débloquée, vous avez tout ce qu'il faut, l'hôtel, etc., etc. Mais par rapport à la conjoncture actuelle, il faudra faire des tests, il faudra faire des ci, des ça, et tout ce que vous supportez pas. Donc, ça peut être effectivement dans les inconvénients, dans les choses qui vous tracassent. Ça sera une période très propice pour vous en ce mois de décembre afin de rentrer en contact avec vous-même, d'accoucher de vous-même, comme je disais de Lilith, d'être en connexion avec votre créativité. Soit vous partez seul, soit vous partez ensemble. Mais la notion du couple est vraiment très présente. C'est comme si vous fonctionnez toujours ensemble. L'amour, il est très présent. D'accord? Il y a beaucoup de sincérité entre vous, des choses comme ça. Et il y a une énergie tierce, d'accord? Soit il y a de la jalousie au sein du couple, soit effectivement, il y a une énergie tierce autour de vous. Je ressens pas trop que c'est une autre femme ou un autre homme, hein. Je sens plus que c'est vraiment genre une belle-mère ou une mère qui donne des conseils par rapport à ses expériences, sa vision de la vie et tout. Et que ça peut effectivement vous tracasser, pas vous convenir, des choses comme ça. Dans la carte ici, là, je ressens pas que c'est méchant, méchant, méchant. Ok? Pour les célibataires, ben, tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui fonctionner. Ok? Mais ça sera sûrement au moment où vous avez vu la guidance générale et peut-être que quand vous allez faire une démarche et un truc comme ça, vous allez rencontrer cette personne. Peut-être qu'il y aura effectivement, comment dire, vous allez grandir, vous allez grandir. Je fais rapidement ça, pour avoir un petit peu plus de détails, bien que bon, ça ne nécessite pas trop là. Bon, ok. Fait d'être courtisé, situation divine qui arrive, il y a un voyage en effet, attention à un vol. Vous êtes quelqu'un de mature, il y a la maison, il y a la femme, il y a le désespoir. Ah, peut-être qu'au niveau des tracasseries, peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment du mal à concevoir. Et peut-être qu'effectivement, il y a le compagnon va voir quelqu'un, peut courtiser quelqu'un, peut vraiment courtiser quelqu'un, ce qui vous plonge, vous, dans un état de désespoir. Ben oui, ça plus ça, voilà. Donc vous avez besoin de vous isoler, peut-être qu'il y a une petite séparation là pour certains qui fait que vous vous isolez. Vous voulez prendre du temps pour vous parce que ça vous met mais vraiment mal.
Vraiment mal. Vous avez besoin de recul. Vous prenez cette situation-là comme quelque chose de... On vous a pris quelque chose. On vous a vraiment pris quelque chose. D'injuste. Vraiment d'injuste. 2 secondes. 1000 excuses, je reprends, voilà. Alors, comme je disais, oui, vous prenez vraiment cette situation comme de l'injustice, d'accord? Le vol, c'est de l'injustice. Je ne ressens pas que vous allez être volé, hein, d'accord, pendant votre voyage. Bon, faites attention quand même. Mais je pense juste que vous allez travailler sur cette injustice-là. Et justement, ça va vous faire prendre en maturité. La personne qui, vous êtes toujours gentil, vous êtes toujours serviable, vous êtes toujours à la disposition des autres et tout, cette expérience va complètement vous changer, d'accord? Vous allez gagner en maturité. Rappelez-vous des énergies générales aussi, d'accord? C'est vraiment intérieur, hein. Vous allez, ouais, il y a quelque chose qui va changer sur vous, hein. Vous allez passer d'un extrême à l'autre peut-être. On va pas vous reconnaître. On va vraiment, mais vraiment pas vous reconnaître. Vous allez apprendre des nouvelles pas très agréables par rapport à vous, quelqu'un, une énergie tierce. Et justement, le fait d'avoir une famille, chose... Wow, ok. Il y a un déménagement là à la fin. Il y a un déménagement. Donc, il peut y avoir donc trahison et qui fait que vous prenez vos clics et vos claques, vous partez. Richesse soudaine. Des démarches et choses comme ça, administratives par rapport à des finances. On va pas rester sur cette carte là de désespoir là. On sort de là. Je suis pas sur ça. Sur les amoureux, ok, d'accord. Donc là c'est clair et net. Il y a une déception amoureuse ici. Une excusez-moi, mais très grosse déception amoureuse. Parce que justement ce sont les rêves. Comme je disais dans la générale, il y a des chimères. Mais pour vous, là, dans le sentimental, c'est encore mieux ciblé. C'est vraiment un rêve qui tombe à l'eau. C'est un rêve qui tombe à l'eau. Et c'est ce rêve-là qui tombe à l'eau et qui va provoquer un changement magistral chez vous au mois de décembre. Waouh! Ça va faire tellement... au niveau émotionnel, ça va tellement vous toucher que ça va provoquer un truc chez vous. Alors, soit vous avez du mal à concevoir, soit effectivement, certaines d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un de non officiel que vous voyez comme ça de temps en temps, que vous pourrez tomber enceinte aussi, d'accord? Vous partez en voyage, vous voyez, vous passez des petits moments ensemble et vous pouvez tomber enceinte aussi également. Mais c'est une autre fin là, c'est une autre fin. Ouais, c'est une autre fin. C'est que là, vous pourrez tomber enceinte. Il y aura, ça sera un moment très particulier à vivre, donc avec des tourments, plein de questions, etc., etc. Mais ça n'empêche pas que l'amour est là. L'amour est là et l'amour est là. Et il y aura un ménagement ensemble. Ça va précipiter une situation. Alors, je ne vous dis pas de tomber enceinte, hein, d'accord? S'il vous plaît. Voilà, ok. Pour avoir quelqu'un, non, ok. Et ça peut se passer comme ça. Donc, si vous ne voulez pas de cette situation-là, que ça soit un, voilà. Attention à cette énergie-là aussi, ok. Si vous ne voulez pas que les choses se passent d'une façon vous ne voulez pas, vous avez ce choix, ok,
vous savez. Le chemin de vie. Vous avez un chemin de vie ici. Soit dans votre solitude, ouais, vous allez vraiment travailler sur le domaine, sur les amours. Vénus est en Scorpion, là, c'est pas pour rien. Vous allez travailler sur ça, là. Donc, les Scorpions, ça va pour vous. Je vous souhaite un bon courage, une très très belle transformation. Je suis là avec vous par la pensée, d'accord, pour ceux qui, bon, voilà. Tout se finit bien dans tous les cas, d'accord, parce que vous allez gagner en maturité, ça va vous transformer et vous serez enfin sur votre chemin de vie. Rappelez-vous de ça. Vous serez enfin sur votre chemin de vie. Le changement, des fois, il est douloureux. Le changement, des fois, il est douloureux. Il faut passer par là parce que ça déconstruit plein de programmes qui se trouvent en nous. Et c'est ça qui est douloureux. C'est l'ego qui ressent cette douleur-là. D'accord ? Des choses qui ne sont pas arrivées à terme, des projets avortés, des choses comme ça. Et qui fait que, oui, ça cause des douleurs. Surtout, surtout dans le domaine sentimental. Nous nous connaissons en tant qu'humains. L'attachement, des choses comme ça. Voilà, donc de faire vraiment au mieux, de faire vraiment au mieux, de trouver quelqu'un avec qui bon, on peut converser, on peut trouver du soutien, se réfugier également, prendre des vacances pour soi. Noël arrive, ça tombe à pic. Bon, après les fêtes de Noël, c'est pas tout le monde qui supporte non plus la solitude. J'espère que ça va bien se passer cette année-là, vu la conjoncture. Et puis, je vous souhaite une très très belle transformation, une très belle rencontre, et puis que tout se passe bien pour vous. D'accord, pour le mois de décembre. Prenez soin de vous, et puis à la prochaine guidance.